municipaux, mesdames et messieurs, chers Trélissacoises, chers Trélissacois, la campagne électorale est terminée, un nouveau mandat débute. En devenant maire, M. Fallou n'est plus candidat, c'est la fin d'une période généreuse. Votre campagne a été effectivement généreuse en promesses, très nombreuses, et parfois si grandioses qu'elles en étaient impressionnantes, mais elle a été aussi généreuse en caricature et en approximation. De candidat, M. Fallou est devenu maire, et cette fois avec des vraies responsabilités. Et votre équipe de campagne devient la majorité municipale. Nous verrons donc ce que deviendront vos promesses, et si les contre-vérités s'arrêteront. Pour ce qui nous concerne, nous prenons place en tant qu'opposition municipale. Ce sera une opposition à 7 voix, et non pas à 2 voix, comme nous l'avons connu à l'époque avec messieurs Fallou et Guillet, car tous les 7, nous connaissons parfaitement l'histoire de la commune et les dossiers que nous vous laissons. Sur le fond, notre opposition sera déterminée et tenace. Autant qu'il le faudra, nous interpellerons, nous alerterons, nous dénoncerons, nous mobiliserons pour éviter que ce qui a été construit pendant tant d'années à Trélissac et auquel tant de Trélissacoises et de Trélissacois sont attachés soit remis en cause, détricoté, annulé, transféré et effacé. Sur la forme, nous avons le souhait d'incarner une opposition digne, courtoise, respectueuse de l'institution et des fonctions. Contrairement à l'opposant que vous avez été, M. Fallous, nous ne verserons pas dans la violence verbale, le pinaillage inutile et abscon, ou encore le mépris, parce que ce n'est pas notre façon de faire, mais aussi parce que nous savons que derrière votre action municipale, il y aura des services et des agents qui travaillent et qui méritent le respect. Nous ne serons donc pas une opposition à la Éric Fallou. Pas d'effet de manche, pas de prise à partie, pas de selfie, pas de t-shirt avec des sangliers. Nous serons plutôt une opposition à la Benoît Guillet, factuelle, argumentée, osée, républicaine. Et pour finir, nous vous remercions par avance pour l'invitation de prendre un verre aux frais de la liste Trélissac, c'est vous, mais nous préférons faire vivre l'économie locale et nous invitons celles et ceux qui le souhaitent à trinquer avec nous au Vincennes, qui, je le rappelle, se trouve place de la Résistance. Merci. Merci pour... Vous avez été grandiose, je dirais aussi bien qu'au Grand Périgord. Ouais. Bravo. Donc, je vais d'abord vous répondre, monsieur Georges Annès, et je suis heureux d'avoir entendu quelques observations. Notamment, vous nous dites qu'il n'y avait que 2 voix dans l'opposition, sachant que nous étions 6. D'accord ? Lorsque vous étiez dans la majorité, il n'y avait que 3 voix sur les 23 que vous étiez. J'entendais toujours M. Georges Annès, M. Leloger et le maire. Et celui que j'entendais le plus, c'était même le directeur général des services. Donc, d'accord ? Donc lorsque vous me dites que tout le monde parlait de chez vous, c'est pas vrai. Je dirais même qu'on parlait autant, on avait autant d'interlocuteurs dans l'opposition que dans la majorité. Donc ça, c'est le premier point. Vous n'entendez pas les voix de femmes, visiblement. Non. Madame Colbach, Madame Salomon. S'il vous plaît, Madame Salomon n'a jamais parlé, Madame Hartmann ne parle que quand il y a des délibérations, donc on va s'arrêter là. Cette fois, vous êtes dans l'opposition, donc lorsque je donnerai la parole, vous pourrez la prendre. Sinon, je vous prie de respecter. Vous avez dit que vous étiez digne et que vous étiez courtois, donc vous me laissez terminer, et puis après, on continuera. Donc, après... Ce qui a été construit. Vous nous dites que vous avez peur qu'on détruise ce que vous avez construit. Au titre de ce mandat, qu'est-ce que vous avez construit? Moi, je ne vois pas grand-chose. Donc, moi, j'ai un projet, et sachez, ça fait 12 ans que je suis à ce conseil municipal. C'est la première fois qu'il y a un programme, et que moi, je vous le présente. Ça fait 12 ans que je suis à ce conseil municipal. Jamais je n'ai entendu la majorité antérieure parler de programme. Ce mot était banni. Le programme, avec cette majorité qui est désormais l'opposition, c'est on vous le présente une fois pour se faire élire et après ça part à la poubelle. En ce qui nous concerne, tous mes élus ont ce programme, c'est notre feuille de route. Et notre objectif,
on s'est engagé à votre égard, c'est de le réaliser. Nous allons faire en sorte qu'il se réalise. Alors vous savez de quelle administration je suis issu, donc une administration des finances publiques, une administration rigoureuse, certes avec des chiffres, M. Georgiades, et ça je vous le concède, mais aussi une administration réaliste et humaine, et on sait exactement comment on mène les projets, et on ne va pas réaliser la totalité sur une année. De toute façon, le budget ne le supporterait pas. Notre objectif, nous avons un mandat, nous allons réaliser ce projet au fur et à mesure. Le prochain conseil municipal aura lieu sur maintenant 3 semaines. Le prochain conseil municipal aura lieu cette fois à la mairie, salle du conseil, avec la désignation des délégués. Et également, on va parler de débat d'orientation budgétaire. Il est évident que je prends mes fonctions à ce jour, je n'ai pas la possibilité de changer grand-chose au niveau du budget. Le budget a été monté avant par la Direction Générale des Services, et c'est tout à fait normal, il vous faut une feuille de route. Donc, nous avions des projets communs, parce que je le concède aussi, M. Georgiades, vous voyez que je suis transparent. Vous aviez voté en décembre des demandes de subvention pour des panneaux photovoltaïques. Ce projet, nous l'avons voté aussi. Ça figure au budget, c'est aussi un investissement assez conséquent. Nous allons continuer sur ce dispositif. Il y a juste quelques arbitrages que nous allons faire, puisque je me suis engagé aussi au niveau des routes, je ne sais pas si vous vous souvenez. Donc on va faire une démarche à ce niveau-là. Donc je pense que je vais augmenter un peu le budget au niveau des routes, parce que je trouve qu'il y a énormément à faire dans ce domaine, puisque j'ai aussi dans mon optique de m'occuper des oubliés de Trélissac, ceux qui n'ont jamais eu grand-chose au titre des mandats précédents. Je voudrais aussi dire autre chose en ce qui concerne cette municipalité. Déjà, je voulais remercier les habitants, mais également les agents. Je veux leur dire que nous allons travailler avec eux. Nous allons bientôt se voir. Nous allons faire une réunion avec les directeurs, les responsables de chaque service. Chaque, désormais, élu va après se rendre dans ses services, puisque chacun a une mission particulière. Nous allons travailler tous ensemble en concertation avec les syndicats. Il y aura effectivement des modifications organisationnelles, puisqu'on va mettre en place une police municipale. Donc automatiquement, il va y avoir un poste supplémentaire. Nous allons garder la SVB pour l'instant, puisqu'on ne peut pas non plus tout faire en même temps, mais on veut travailler sur la lutte contre l'insécurité, puisque nous avons appris, j'ai appris il y a peu de temps, qu'il y a encore eu des cambriolages. Donc on va travailler là-dessus. Je voudrais aussi que s'il y a des cambriolages sur la commune, que je sois informé. Puisque mon objectif, contrairement à ce qui a été dit dans la boule puante qui nous a été envoyée le vendredi, où on n'a pas pu répondre, puisque nous avons une fin de campagne, que lorsque une police municipale s'installe, automatiquement, la police nationale ne vient plus. Alors il faudra qu'on m'explique comment ça se fait que tous les candidats, même le candidat de gauche de Périgueux, propose une augmentation de sa police municipale si finalement c'est pour vider la police nationale. Donc je voulais aussi vous rassurer sur ce point. Si vous avez des questions, venez me voir directement que d'écouter une opposition qui se veut alarmiste, qui veut faire peur aux gens. Donc j'ai discuté tout à l'heure avec un habitant qui m'a dit « Ah, le pont ». Alors, on a parlé d'un pont, mais d'abord j'ai parlé d'un pont quand M. Georgiades a fait sauter le pont de 15 millions qui nous avait été donné par le Grand Périgueux. Et ça, vous le savez tous, puisque c'est officiel et c'est retranscrit dans les vidéos du Grand Périgueux. Donc j'avais proposé, j'avais envisagé, tout à fait, mais j'avais envisagé, et je n'ai pas la possibilité de le faire, puisque c'est une compétence du Grand Périgueux et pas de la mairie. La mairie n'a pas la possibilité de supporter. Eh oui, M. Georgiades, c'est le Grand Périgueux. Et c'est le Grand Périgueux que vous avez fait sauter le pont. Donc, c'est une compétence du Grand Périgueux, donc il faut absolument travailler avec eux. Ce pont, pour l'instant, il est dans les tiroirs. Je ne sais pas où il sera, je ne sais pas si on le fera, et c'est une des propositions, parce qu'il y en a d'autres. Je vous ai promis de désengorger cette avenue Michel Grandot, je me suis engagé à le faire, ça fait 30 ans, on se croit, dans la région parisienne. Ah, ben, je vous le dis. Donc, lorsqu'il faut 45 minutes pour partir de Périgueux et arriver au bourg, en période de pointe, non, il faut arrêter. Donc, il faut faire une démarche.
j'ai un engagement, parce que vous voyez, je vous parle encore du programme. Par contre, vous allez entendre souvent un programme pendant nos conseils municipaux. J'ai un engagement, c'est le numéro 4. Le numéro 4, il s'appelle « Associer les citoyens aux décisions qui façonnent la commune ». Donc n'ayez peur de rien, vous serez associé à la totalité. Et on vous fera 2 ou 3 projets pour désengorger. Alors peut-être un pont, comme il a été dit, mais c'est pas sûr, parce que déjà ça dépend du Grand Périgueux, et je ne suis pas persuadé que le Grand Périgueux nous suive. Pour la simple bonne raison, ils vont nous dire, mais qu'est-ce qu'ils font à Trissac? Une fois ils veulent un pont, une fois ils n'en veulent plus, maintenant ils en veulent de nouveau. C'est quoi cette histoire? Il va falloir quand même qu'on ait un peu plus de sérieux au niveau du Grand Périgueux. Déjà, sachez, je m'engage, et ça quand même ce sera exceptionnel, vous allez avoir un maire en permanence au Grand Périgueux au conseil communautaire. J'y étais en tant qu'opposant et j'y serai toujours. Après ces histoires aussi, parce que j'aborde tous les sujets, vous savez, moi je parle avec le cœur, je suis aussi un humaniste et je ne fais pas de discours que je dois déblatérer pour être sûr de rien oublier. Donc je voulais vous dire aussi que pour moi les réseaux sociaux, certes, bon, l'IA, parce qu'on me parle de l'IA, j'ai dit que j'ai été critiqué sur l'IA. L'IA, pour moi, c'est une avancée. Et c'est une avancée dans le cadre, je dirais, du progrès au niveau de nous, vous saviez que nous n'avions pas de parti politique pour nous financer, contrairement à certains. Donc on avait un budget restreint. Et malgré ce budget restreint, vous pouvez voir que j'arrive en plus à financer le pot de l'amitié à la fin. C'est pour vous dire que c'est très léger en budget. Et je peux remercier Elia. Et je peux remercier Elia pour avoir mené cette campagne parce que je suis dans la modernité, je veux une administration moderne. Quand je suis arrivé, parce que j'ai quand même pris, par mes fonctions, en tout cas j'ai vu ce bureau, j'ai demandé un ordinateur, j'ai demandé une caméra et j'ai demandé un micro. C'est la première fois qu'on m'a dit qu'on devait demander ça dans le bureau du maire. Il me semble qu'il n'y avait même pas de téléphone. Moi, en ce qui me concerne, vous pouvez me joindre quand vous voulez. Il n'y a aucun souci. Ce que je regrette, parce que M. Georges Hadès nous dit qu'il nous a transféré des dossiers, je n'ai vu personne des élus de l'opposition me parler de tel ou tel dossier. Je remercie Olivier Nico d'avoir fait ce relais, mais depuis qu'ils ont été, je dirais, démis de leurs fonctions, on ne les voit plus. Donc ils ont pris, mais non, mais attendez, vous me dites que finalement, il y a un transfert de dossier. Le transfert de dossier, je ne l'ai pas vu. Il fallait vous installer d'abord. Peut-être, oui, mais vous êtes parti avant, je dirais.